soyez les bienvenus. Voici l'invité de Béatrice Rudel. 6 minutes avec Alfonso Gomez, conseiller administratif chargé du développement durable en ville de Genève. Béatrice. Bonjour Alfonso Gomez. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Demain débute la deuxième édition de la Semaine du climat en ville de Genève. Ateliers participatifs, conférences, projections de films et débats au programme. Avec pour thème cette année les limites planétaires. 7 ont déjà été franchis sur 9. Changement climatique, érosion, biodiversité, cycle de l'eau douce, acidification des océans. On fait quoi là? On va se prendre? Non, mais il faut agir. Il faut d'abord, la toute première chose, c'est de respecter les engagements que l'on a pris. C'est bien beau de faire des COP. On en est à la 29e, là on est à Bakou et il y a des déclarations qui sont faites, des engagements qui sont pris et malheureusement on les respecte pas. On avait prévu que d'ici 2030, et c'est le GIEC, c'est les scientifiques à un moment donné qui disent il faut prendre des mesures. Aujourd'hui, c'est à peine le 3% de ces engagements qui ont été entamés. 2,6% exactement, c'est 17 fois moins que ce que préconise le GIEC. Alors vous prenez une vision globale des questions écologiques pour mettre en œuvre des solutions pertinentes. Alfonso Gomez, c'est à la COP29 qu'il faut faire ça, pas à la semaine du développement durable en ville de Genève. Oui. Même si Genève a une portée internationale, comme chacun s'enorgueillit de le dire. Il y a 3 choses à faire. La première, c'est que chacun doit faire sa part, en quelque sorte. Et sa part, ça veut dire que les entités publiques, mais aussi les privés, doivent réduire leur production de CO2. Ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire rénover, par exemple, le gros consommateur d'énergie que nous avons. La piscine des Vernets. Le patinoire. Alors la patinoire va être faite, modernisée, les grands ensembles où habitent les gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et vous venez de le dire, le constat est clair, ça va être très difficile d'atteindre le 1,5 degré. On va atteindre certainement, en tout cas en Suisse, 2 degrés, peut-être un peu plus. 2 degrés, ça a l'air de rien, mais ça veut dire des pics de chaleur dans notre ville qui dépassent les 45 degrés sur des périodes de plus d'une semaine. Donc il faut adapter la ville. Ça, c'est la deuxième chose. Et c'est les grands travaux que nous faisons, végétalisation, modernisation sur l'espace public. Et la troisième chose qui est très très importante, et ça s'inscrit dans la semaine du climat, c'est la mobilisation. C'est d'expliquer que si nous ne faisons pas tout cela, quelles seront les conséquences? On le voit, dans les nouvelles, ce qui s'est passé en Valence, mais ce qui se passe également en Suisse, etc. Et cette semaine du climat, elle permet également de faire ce troisième volet qui est extrêmement important. Le volet pédagogie, on va quand même revenir sur cette COP29 qui se déroule donc à Bakou, en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui est un pays qui dépend pour 30% de ses exportations de gaz et de pétrole. Pardon, mais une COP29 qui est organisée en Azerbaïdjan, j'ai envie de vous dire, de qui se moque-t-on? Eh bien, je suis de votre avis. Je ne peux que aller dans ce sens-là. Maintenant, il faut évidemment porter le débat partout, même là où il ne nous est pas forcément favorable. Je dis nous à tous ceux qui, évidemment, et c'est la grande majorité, semblent conscients qu'il faut changer. Et c'est là-bas qu'il faut à un moment donné porter le débat. Et non seulement porter le débat, mais porter aussi les protestations qui sont nécessaires. Et je dois dire que dans cet aspect, évidemment, ça nous permet également de dénoncer ce qui se passe à Bakou, parce que aujourd'hui les militants pour le climat, les militants aussi pour les droits de l'homme, et souvent ça va de pair, ils n'ont pas le droit à la parole, sont emprisonnés, et c'est aussi une occasion de mener ce débat dans ce cas précis en Azerbaïdjan. Mais je suis absolument d'accord avec vous, c'est très choquant que la COP 29 ait lieu en Azerbaïdjan, qui est un grand producteur. Le président a dit l'autre jour que la production de pétrole était un bienfait de Dieu. Donc ça vous donne un peu l'état d'esprit effectivement qui règne en Azerbaïdjan sur le climat. Vous évoquiez les militants, on sait que les jeunes sont très engagés sur ce domaine du climat et de la protection du climat, mais reste tout de même que, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, il y a le festival de la mode durable dans le cadre de la semaine du développement durable qui alerte sur les conséquences climatiques de l'industrie textile, avec notamment l'utilisation de l'eau en très forte quantité. La jeunesse en question qui se mobilise, c'est quand même celle qui est adepte de la fast fashion et qui utilise les avions low cost.
C'est ce que je veux dire. Bon, c'est aussi un peu résumé. Hein. Non, c'est pas résumé. Qui achète des Timoun et autres. C'est pas ma grand-mère, elle sait pas utiliser Internet. Oui, c'est un peu résumé. Il y a aussi une partie quand même de la jeunesse qui aujourd'hui se mobilise et prend des engagements très clairs, non seulement dans les déplacements, des gens qui aujourd'hui circulent beaucoup plus à vélo, c'est aussi une partie de la jeunesse. Je veux pas limiter en disant qu'il n'y a pas de jeunes qui prennent l'avion, c'est pas ça. La jeunesse, c'est pas une jeunesse monolithique. Il y a une mobilisation de la part de la jeunesse et une prise de conscience. La fast fashion, comme vous dites, effectivement, c'est une problématique. Et c'est une problématique parce que le changement climatique, il doit s'accompagner évidemment à un moment donné je dirais d'un changement social. Et aujourd'hui, ce que ressentent beaucoup de jeunes, c'est souvent des difficultés financières, des difficultés de s'alimenter, des difficultés de se vêtir. Et cette redistribution, en quelque sorte, de la richesse sociale que nous avons aujourd'hui pour pouvoir accompagner le changement climatique, il est primordial. Donc, effectivement, c'est un très très important problème, la question des vêtements aujourd'hui qui s'achètent sur Internet, souvent à des prix très bas et parfois qui ne sont même pas utilisés une seule fois et ensuite rejetés au vu du prix qu'ils supposent. Et ce festival qui est dans le cadre du festival et de la semaine du climat, effectivement, est très important pour cette prise de conscience. Le professeur Alfonso Gomez, conseiller administratif chargé du développement durable, avec donc le début de la 2e édition de la semaine du climat en ville de Genève dès demain. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci.